royaume de Dieu n'a pas d'accent. Il parle toutes les langues pour toucher tous les cœurs. À la Pentecôte, chaque personne entend l'évangile qui est assimilé aux merveilles de Dieu, mais dans sa langue. Ce n'est pas un simple miracle de communication, c'est une révélation divine. Premièrement, le Saint-Esprit rend le message de Dieu compréhensible à chaque culture. Par le Saint-Esprit, il est possible d'emmener l'évangile dans toutes les cultures sans se heurter aux éthiques de cette culture. Le Saint-Esprit a la capacité de nous donner la sagesse de fusionner avec les cultures vers lesquelles nous emmenons l'évangile. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Salut, c'est encore nous et nous croyons que ces capsules seront davantage une bénédiction pour toi. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une église qui parle toutes les langues. Nous sommes toujours dans Acte 2, mais nous sommes à partir du verset 11. Je vais lire pour toi le texte. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Le royaume de Dieu n'a pas d'accent. Il parle toutes les langues pour toucher tous les cœurs. À la Pentecôte, chaque personne entend l'évangile qui est assimilé aux merveilles de Dieu, mais dans sa langue. Ce n'est pas un simple miracle de communication, c'est une révélation divine. Dieu parle le langage de toutes les cultures. L'évangile n'est pas une doctrine étrangère, c'est un message universel. À travers cette effusion de l'esprit qui se traduit dans un parler dans d'autres langues, Dieu est en train de nous montrer qu'il veut atteindre les extrémités de la terre, comme l'a dit Jésus. Allez, faites de toutes les nations. Mais toutes les nations, nous sommes d'accord, ne parlent pas la même langue. Et donc, Jésus, par le Saint-Esprit envoyé à la Pentecôte, veut connecter toutes les nations au message de l'Évangile. 3 vérités fondamentales ressortent dans cette capsule. Premièrement, le Saint-Esprit rend le message de Dieu compréhensible à chaque culture. Par le Saint-Esprit, il est possible d'emmener l'Évangile dans toutes les cultures sans se heurter aux éthiques de cette culture. Le Saint-Esprit a la capacité de nous donner la sagesse de fusionner avec les cultures vers lesquelles nous emmenons l'Évangile. Deuxième vérité, l'universalité de l'Évangile est une réponse à la division de Babel. Souvenez-vous qu'à la tour de Babel, ils sont unis mais sans Dieu. Et Dieu les disperse en brouillant leur langage. Mais à la Pentecôte, ils sont réunis autour de Dieu et différents langages sont donnés par le même esprit. Comme pour dire, l'évangile de Jésus est universel et il veut se répandre à travers l'Église. Et un dernier point va être abordé, c'est que le témoignage devient puissant quand il est contextualisé par l'esprit. Ils venaient de toutes les nations de la terre et ne s'attendaient pas à ce que Dieu puisse parler la langue maternelle dans laquelle ils avaient été élevés. Chers prédicateurs, chères prédicatrices, chers enfants de Dieu, emmenons le Saint-Esprit à nous aider dans la contextualisation évangélique lorsque nous sommes sur le terrain, afin que nous soyons capables d'adapter le message de l'Évangile selon les différentes cultures vers lesquelles nous le menons. En conclusion, Dieu veut utiliser ta voix, ton langage, ton vécu pour toucher des peuples spécifiques. Sois à l'aise avec ton lingala, sois à l'aise avec ton kikongo, ton chiluba, ton anglais, ton russe. Je ne sais pas quelle est la langue que tu parles, mais dans la langue que tu maîtrises, Dieu veut toucher quelqu'un et cela n'est pas un frein pour que l'évangile soit prêché. Sanctifie ta bouche, ne minimise pas ta culture et utilise-la pour déployer le royaume et la puissance de Dieu. L'Église de Jésus est multiculturelle et elle parle toutes les langues. Sois béni.
Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.